Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce programme. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée. Vous avez fait le bon choix, celui de participer à ce webinaire qui, je l'espère, sera hautement enrichissant pour vous. J'espère qu'à travers ces 1 heure et quelques que nous allons passer ensemble, vous allez découvrir quelque chose qui va produire le déclic dans votre vie. Le thème de notre entretien, de notre webinaire de ce soir est le suivant, tel que vous l'avez reçu, de 0 à 250 000 francs CFA par mois, la méthode pour générer un revenu stable avec Facebook. J'espère qu'à travers ce programme, vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez quitter de la situation dans laquelle vous êtes pour recevoir une transformation véritable de vos finances, améliorer vos revenus, satisfaire vos besoins et ceux de votre famille. Parce que je sais combien il est difficile avec le contexte économique dans lequel nous sommes de subvenir à nos besoins. Il y a certains parmi vous qui travaillent même déjà, d'autres qui se débrouillent, d'autres qui ont des petites activités, mais malheureusement, les revenus qu'ils ont ne suffisent pas pour satisfaire leurs besoins. Et il y a d'autres qui viennent de terminer leurs études et qui sont encore sur le marché du travail et qui cherchent des opportunités. Sans oublier ces jeunes entrepreneurs qui ont des produits, qui ont des services et qui ont du mal à les écouler sur le marché. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi est-ce que la publicité Facebook peut vous permettre de transformer vos résultats financiers et d'atteindre votre autonomie financière. Alors, pour me présenter, je suis Dorian Djani. Je suis chercheur en pédagogie nouvelle et technopédagogie. Simplement, j'accompagne les jeunes, les écoles, les promoteurs d'écoles, les éducateurs, les formateurs à trouver des solutions pédagogiques adaptées aux besoins des apprenants. Et je vais utiliser très souvent des outils numériques pour permettre d'améliorer ces apprentissages-là. Donc, je suis en contact avec les jeunes depuis plusieurs années déjà. Et à ce titre, je suis le président fondateur d'une association, ASEBNO, qui est une association d'éducateurs qui essaye de mettre en place des solutions éducatives pour améliorer l'avenir de nos jeunes, parce que nos jeunes souffrent énormément et parfois plusieurs parmi eux ont perdu de repères et ne savent pas exactement comment faire pour s'en sortir dans cet environnement qui devient de plus en plus difficile. Je suis également le promoteur d'Africa Edu Skills Academy, dont on va parler d'un moment à l'autre. Par ailleurs, je suis ingénieur en génie logiciel et certifié en marketing digital par la Show Academy en 2016, certifié en inbound marketing, en stratégie inbound par la HubSpot Academy et par Solia Academy. C'est donc pour vous dire que ça fait environ 10 ans que je suis dans le domaine du marketing digital, que j'accompagne les entreprises, que je l'utilise pour mes propres activités, mais que je suis aussi beaucoup dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent se former dans les domaines du marketing digital et qui veulent utiliser le marketing digital pour gagner leur pain quotidien. Et c'est donc au regard de tout ce qu'on a observé dans l'accompagnement de différentes structures de formation qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos jeunes souffrent, pas parce qu'ils ne se sont pas formés, mais parfois peut-être parce que soit on a boycotté la formation, c'est-à-dire que c'est une formation bâclée de bas niveau, soit parce que après la formation, il n'y avait pas un accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle. Et c'est donc pour cela que nous avons mis sur pied Africa Edu Skills Academy, qui est un centre de formation et de certification internationale. C'est-à-dire que nous offrons des formations aux jeunes qui sont à la recherche de carrière et qui ont besoin de compétences hautement pratiques qu'ils peuvent exploiter sur le marché local au Cameroun, qu'ils peuvent exploiter sur le marché panafricain, mais qui peuvent aussi exploiter sur le marché international. Nous avons différentes formations dans le domaine des technologies
Dans le cadre de ce programme, nous parlons uniquement de la publicité Facebook, mais nous proposons différentes formations dans le domaine des technologies afin de permettre à leurs jeunes d'avoir des rêves, mais aussi d'être capables de réaliser leurs rêves. Donc voilà globalement qui je suis. Dorian Jami, un passionné de technologie qui a fait un parcours dans le génie logiciel et qui accompagne aujourd'hui les structures dans le domaine de l'éducation dans plusieurs axes. Alors, on a suffisamment parlé de moi. Nous allons entrer dans le vif du sujet à travers la première thématique du jour, l'échec de l'école. Vous n'êtes pas sans ignorer certainement que le taux de chômage au Cameroun est particulièrement élevé. L'Institut national de la statistique, dans son dernier rapport en 2024, présente que ce chiffre s'élève à 75%, c'est particulièrement élevé. C'est-à-dire que 75% des jeunes Camerounais ont des difficultés à trouver du travail et même à trouver un travail décent. C'est quand même assez élevé et nous allons essayer de comprendre pourquoi. La première chose qu'il faut dire dans l'échec de l'école, c'est que nous avons une éducation coloniale. Et je vais simplement vous poser la question, vous n'êtes pas sans ignorer que nos arrière-grands-parents ne sont pas partis à l'école. L'école est venue au Cameroun et en Afrique avec la très grande vague de colonisation. Et ce sont donc les colons qui ont institutionnalisé l'école. Sauf qu'à ce moment, ils créaient l'école pour deux raisons. La première raison, c'était former les nègres qui allaient travailler dans leurs usines. Des exemples d'usines coloniales qui existent encore aujourd'hui. Il y a la Société anonyme des brasseries du Cameroun. La deuxième raison, c'était former des jeunes qui allaient les aider dans l'administration des autres noirs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction publique. Ça fait, entre guillemets, 60 ans, voire plus, qu'ils ne sont plus là, entre guillemets, mais les objectifs de notre école n'ont pas changé. L'école forme toujours les jeunes à vouloir chercher du travail sans leur montrer comment le faire, ou alors la plupart vont chercher à avoir le matricule. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à trouver à avoir le matricule ou à trouver de la place dans les grosses entreprises, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes au chômage. Mais on va aller plus loin qu'on parle d'éducation coloniale. Dans nos écoles, nos petits frères, quand ils sont à la maternelle, on leur apprend à colorier les paumes de France. Quand ils arrivent au primaire, on leur parle de l'histoire de Napoléon. Ensuite, on va leur parler de l'histoire de la Première Guerre mondiale, qui ne concerne pas les Africains. Deuxième Guerre mondiale, qui ne concernait pas les Africains. Guerre froide, la guerre du peuple ottoman contre l'Empire byzantin. En géographie, on va leur parler de la géographie de l'Afrique cèdre, mais on va aussi leur parler de la géographie de l'Asie et de l'Europe. En mathématiques, on va leur parler de René Descartes, on va leur parler de Blaise Pascal, on va leur parler de Pythagore, on va leur parler d'Einstein. Voilà, de manière inconsciente, que le cerveau de l'enfant comprend que l'intelligence, la sagesse, la réussite ne provient que de l'Occident. Voilà à quel point notre éducation est encore coloniale. Ça veut dire que nous n'avons pas une éducation qui est adaptée à nos réalités. L'éducation a été conçue pour satisfaire les besoins des autres. Donc, il faut faire plus. Il ne suffit plus d'aller à l'école et de se dire que l'école va nous donner tous les instruments dont on a besoin pour être épanoui sur le plan social, sur le plan intellectuel et surtout sur le plan financier. La deuxième chose, c'est que pensez-vous que l'école nous apprenne qu'à l'école, on cherche à apprendre ou alors à avoir des notes? La réalité est simple. C'est qu'en réalité, on part à l'école pour avoir de bonnes notes. Sauf que le problème, lorsqu'on part à l'école pour avoir de bonnes notes et non pour véritablement apprendre, c'est qu'on va avoir de bonnes notes, on va passer, on va avoir des diplômes, mais on sera incompétent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui au 21e siècle, les entreprises ne veulent plus savoir quel est ton diplôme fondamentalement. On veut savoir qu'est-ce que tu peux apporter. Quelles sont les compétences pratiques que tu peux offrir aux entreprises?
Malheureusement, beaucoup parmi nous faisons encore des études nous sommes encore dans des programmes de formation. On va mettre beaucoup l'accent sur la connaissance et un peu moins sur les compétences. Pourtant, en réalité, c'est de ces compétences-là dont nous avons besoin. Et je parle de compétences pratiques, opérationnelles, dont les entreprises pourraient avoir besoin. Une troisième réalité, c'est le problème d'orientation académique et professionnelle. Beaucoup nous, parmi la jeunesse camerounaise et même africaine, avons choisi des domaines de formation où il y a très peu d'opportunités. Ça, c'est la réalité. Parce qu'il faut vous dire quelque chose. Autant que beaucoup de jeunes pleurent le chômage, pleurent le manque d'emploi, lorsque vous ouvrez les plateformes, on les appelle des ATS, les plateformes d'offres d'emploi en ligne, vous vous rendez compte que par semaine, il y a au moins plus de 300 à 500 offres d'emploi par plateforme. Je dis bien par plateforme. Mais la question, c'est est-ce qu'on a les profils pour ces offres d'emploi? Ça, c'est la bonne question. Quand vous voyez un jeune qui va faire ses études et qui choisit de faire sociologie à l'université, quelle est la compétence, quelle est l'orientation professionnelle qu'il a directement avec sa licence en sociologie? Quelle est l'orientation professionnelle qu'il a directement avec sa licence en lettres germaniques, si ce n'est l'enseignement? Quelle est l'orientation professionnelle qu'il a avec sa licence en lettres modernes françaises? OK? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a besoin de profils. Il y a énormément de demandes dans certains domaines, mais malheureusement, on n'est pas suffisamment informé de quels sont les domaines où il y a énormément d'offres d'emploi. Parce qu'il y en a, ça c'est la réalité. Il y en a énormément. Il y a des opportunités, mais est-ce que nous avons été bien accompagnés dans la sélection de nos formations? Et bien sûr, lorsqu'on parle d'orientation académique et professionnelle, nous n'allons pas négliger le problème d'adéquation entre la formation et les besoins du marché. Beaucoup de nos formations à l'université, dans les écoles de formation, dans les centres de formation professionnelle sont obsolètes ou alors théoriques, ce qui fait en sorte que l'entreprise est à un niveau très élevé par rapport aux ressources que l'apprenant ou que le diplômé a reçues. Et donc, quand tu vas aller en entreprise, on va te poser un problème, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu ne sais absolument pas quoi le faire. Et moi, je vais vous prendre un exemple. Lorsque j'étais au niveau 2 en génie logiciel, on faisait un cours sur le développement web, c'était une de nos unités d'enseignement. Et le prof nous fait comprendre que le ministère a mis au programme de notre formation que nous devons apprendre à réaliser des sites web avec HTML4. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui utilise HTML4 pour réaliser des sites web. Voilà les réalités. C'est-à-dire qu'on va faire la formation, d'accord, on fait même des formations pratiques, on fait même des formations dans des centres de formation ou même dans des écoles de formation universitaire, mais on se rend compte que le contenu de la formation est dépassé. Voilà l'une des causes fondamentales qui font en sorte que même les plus diplômés ont du mal à trouver de l'emploi. Une autre réalité, c'est l'influence des réseaux sociaux sur le mindset de la jeunesse. Beaucoup de jeunes cherchent à avoir de l'argent sans être prêts à fournir les efforts qu'il faut pour avoir cet argent. Parce que les réseaux sociaux nous ont montré un visage, un moyen par lequel on estime qu'on peut avoir de l'argent à travers la facilité, qu'il suffit de se dénuder et de prendre des photos pour avoir de l'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et malheureusement, depuis plusieurs années, je suis
j'accompagne des structures éducatives dans le recrutement des formateurs et je ne peux pas compter combien de jeunes j'ai reçus et pour lesquels j'ai été désœuvré. C'est-à-dire que il a le diplôme, d'accord, mais quand tu lui poses des questions techniques et opérationnelles par rapport à l'offre pour laquelle il postule, il est obsolète, il est dans le nuage. Parce qu'il se dit qu'il suffit d'avoir le diplôme pour avoir le travail. Non. Au-delà même de ça, il y a certains qui pensent que dès la fin de leurs études, ils vont directement trouver un emploi, ils auront 1 million de salaire, 500 000 de salaire. Ils ne sont pas prêts à prendre les étapes qu'il faut pour bâtir leur carrière. Voilà la réalité. Les jeunes ne sont pas façonnés par rapport à comment trouver du travail, comment se positionner pendant un entretien, comment réaliser un CV, comment discuter et répondre avec les recruteurs. Et surtout, comment faire de son profil un profil irrésistible pour que le recruteur imagine qu'il a forcément besoin de toi. Mais nous, on est sur les réseaux sociaux en train de scroller. Pourtant, on peut utiliser ces réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Et la dernière réalité, c'est que les jeunes ne sont pas conscients des multiples opportunités que le marché de l'emploi au Cameroun et même à l'international nous propose. Parce qu'il y en a tellement. Oui, il n'y a pas autant d'opportunités dans tous les domaines. C'est pour ça que l'orientation a été bien précisée. Mais il y a des domaines spécifiques où la demande devient de plus en plus élevée. Mais on a besoin de passer par une phase de préparation pour pouvoir y accéder. Alors voilà, je vais revenir un peu sur l'influence des réseaux sociaux. Voilà ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Soit c'est une jeune dame qui va se dénuder et on va nous faire comprendre qu'elle gagne énormément d'argent. Soit c'est une autre qui va se filmer en tenue aussi légère mais dans des appartements de luxe. Et plus récemment, avec l'iPhone 17, soit c'est une autre qui va nous montrer comment elle est dans une très grosse voiture avec le tout dernier iPhone qui coûte plus d'1 million. Voilà les réalités de nos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous font comprendre, nous font croire à la jeunesse que en réalité, c'est facile, qu'il suffit de prendre de belles photos où on a une certaine apparence physique pour gagner de l'argent. Oh non, il ne suffit pas de publier les photos pour gagner de l'argent. Il y a toute une stratégie derrière les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Le vrai problème, ce n'est pas que vous manquez de chance ou d'effort. Non. Le vrai problème, c'est qu'on ne vous a pas appris à saisir, voire même à créer des opportunités. C'est qu'on ne vous a tout simplement pas appris à gagner de l'argent. L'école nous apprend un métier et à la fin de notre formation, nous libère sur le marché de l'emploi et c'est à nous de nous débrouiller. L'école ne nous montre pas forcément quelles sont les actions à mener pour pouvoir transformer les compétences qu'on a apprises lorsqu'on les a même apprises en argent. Il est donc plus que urgent de prendre en main votre destinée et de transformer vos réalités pour atteindre vos objectifs financiers. Et oui, c'est possible grâce à la publicité Facebook. Si rien ne change d'ici 6 mois dans votre vie, vous serez toujours là dans les petits boulots, à compter les francs CFA, à scroller sur les réseaux sociaux et à voir les autres utiliser ces réseaux sociaux pour gagner de l'argent. N'est-ce pas là quelque chose de très effrayant? Il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Les seuls métiers stables en 2025 et pour de nombreuses années encore sont ceux qui permettent aux entreprises de gagner de l'argent. Oui, toutes les entreprises ont besoin de gagner de l'argent.
Alors, si vous avez une compétence qui permet à une entreprise de gagner de l'argent, sachez-le, cette compétence vous sera utile toute la vie. C'est donc le métier d'expert en publicité Facebook. Aujourd'hui, nous parlerons donc de l'un de ces métiers-là, le métier d'expert en publicité Facebook, ou en anglais, Social Media Advertiser. Ce sont donc des professionnels qui sont chargés d'accompagner les entreprises à pouvoir gagner de l'argent grâce à Facebook. Parlons donc de Facebook. Quelle est la puissance de Facebook et comment est-ce que vous pouvez quitter de 0 à 250 000 francs CFA par mois à travers une méthode fiable et ainsi transformer votre situation financière. Alors, la publicité Facebook au Cameroun. Quelques données qui sont très importantes à prendre en compte. La première donnée, c'est qu'au Cameroun, nous avons déjà plus de 6 millions d'abonnés actifs sur Facebook. C'est énorme. Il y a de cela 2-3 ans, on était à 3 millions. Dans 2 années, le chiffre a doublé. 6 millions d'utilisateurs camerounais actifs sur Facebook chaque mois. Et Facebook représente environ 75% du trafic sur les réseaux sociaux au Cameroun. Ça veut dire que parmi tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook est de loin le réseau social le plus utilisé au Cameroun. C'est donc une niche d'opportunité pour toutes les entreprises. Plus de 200 millions d'entreprises dans le monde utilisent Facebook. Et au Cameroun, le chiffre est en pleine explosion. On parle de plus de 45% de croissance des achats en ligne depuis 2024. C'est-à-dire que depuis que l'année 2025 a commencé, le pourcentage des achats en ligne grâce à Facebook est passé à 45%. C'est un taux de croissance énorme. Ça montre à juste titre que les entreprises ont compris qu'à travers Facebook, elles peuvent gagner énormément d'argent. Et donc, au Cameroun particulièrement et en Afrique subsaharienne, les campagnes publicitaires qui sont bien optimisées permettent de générer un retour sur investissement d'environ 400%. C'est-à-dire que si vous investissez 100 000 dans la publicité Facebook, vous vous retrouvez facilement à 400% de bénéfices en moyenne. En moyenne. Je vous laisse déterminer. Et la Banque mondiale estime une croissance de plus de 2000% d'offres d'emploi de 2020 à 2030 dans le domaine du digital en Afrique subsaharienne. Ça veut dire que d'ici de 2020 à 2030, le nombre d'offres d'emploi dans les métiers du digital augmente de manière exponentielle. La demande est véritablement foudroyante. Alors, c'est donc un domaine dans lequel il y a énormément de demandes. Parce que, comme je l'ai dit, l'une des compétences dont les entreprises auront toujours besoin, c'est de la capacité à gagner de l'argent. Lorsque quelqu'un monte sur pied son entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Et il est donc à la recherche, jour après jour, des personnes compétentes qui peuvent lui permettre de gagner de l'argent. Alors, comment est-ce qu'on exploite la publicité Facebook? En 3 étapes. Lorsque vous allez sur Facebook, la première chose que vous faites déjà, c'est que vous allez créer une page professionnelle. Tout ce qu'on va dire dans ce programme, c'est utiliser une page professionnelle. Donc, on ne fait pas la publicité Facebook avec son compte personnel. On va créer une page spéciale pour l'entreprise, pour le programme, pour l'association, pour la structure, pour le produit qu'on essaye de vendre. On va créer des pages professionnelles. À travers ces pages, notre premier challenge sera d'attirer l'attention des gens. On va produire des contenus et faire des publicités pour que les gens nous connaissent.
C'est ça, attirer l'attention. On va faire en sorte que beaucoup de personnes qui correspondent à nos cibles nous connaissent. Donc, la première étape, c'est qu'on va attirer l'attention. La deuxième étape, c'est qu'on va les éduquer. On va les éduquer sur les problèmes qu'ils rencontrent. On va les éduquer sur les difficultés qu'ils rencontrent. On va les éduquer sur les solutions qu'ils peuvent mettre en application pour résoudre ces problèmes. On va les éduquer sur les techniques qui peuvent les aider à satisfaire leurs besoins. Ça, c'est l'éducation. La première étape, c'est attirer l'attention. Donc, pour attirer l'attention, on va produire des contenus qui vont leur parler des problèmes qu'ils rencontrent. La deuxième étape, c'est l'éducation. On va produire d'autres contenus où on va leur permettre d'en savoir plus sur leur réalité et d'en savoir plus sur des solutions qui peuvent les aider à résoudre ce problème. Et la troisième étape, c'est qu'on va pousser les gens à prendre une décision, c'est-à-dire à payer votre produit ou à payer votre offre. Donc, lorsqu'on produit des publicités Facebook, en réalité, on tourne dans l'une ou dans plusieurs de ces étapes-là. Retenez bien ça. Lorsque vous allez sur Facebook pour faire de la publicité, sachez que vous devez attirer l'attention des gens sur vous. Vous devez éduquer ces gens sur le produit, sur les problèmes et les solutions que vous leur proposez. Et ensuite, vous devez leur pousser. J'ai dit ensuite pour dire que c'est des personnes qui ont été éduquées, à qui on propose la possibilité de prendre une décision d'aller plus loin et d'augmenter son expérience. Alors concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Vous allez créer une stratégie marketing. Le tout début, c'est de créer une stratégie marketing. Dans la stratégie, vous allez comprendre, analyser votre produit, votre service. Vous allez analyser les offres concurrentes. Vous allez étudier votre cible. Le produit, c'est qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Quelle est la solution que vous proposez aux gens? La cible, c'est qui sont ces personnes? Un produit ne peut pas correspondre à tout le monde. Il est donc question de savoir quelles sont les personnes qui rencontrent le problème que je veux résoudre. Quelles sont les personnes qui ont besoin de ma solution? C'est ça la cible. Et à la fin, vous allez déterminer quelles sont les actions marketing que vous allez mettre en place. Il y a tellement de types d'actions marketing. Il y a de la publicité, il y a le marketing d'influence, c'est-à-dire collaborer avec les influenceurs. Il y a le marketing d'affiliation, c'est-à-dire que les gens vont suivre un contenu et après les référer dans une entreprise. Il y a tellement de techniques dans le marketing digital. Il y a les mails, il y a le WhatsApp marketing, etc., etc. Lorsque vous avez monté votre stratégie, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez donc produire des contenus adaptés à la stratégie que vous avez mis sur pied. Alors pour cela, vous avez besoin des techniques de copywriting, comme par exemple la méthode de PASS. Il en existe plusieurs. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez produire des contenus qui touchent le cœur des gens. Comment est-ce que vous allez produire des contenus qui touchent le cœur des gens et qui font en sorte que les gens se sentent concernés par ce que vous êtes en train de faire et sont disposés à continuer avec vous. Il existe plusieurs méthodes. Après, il y a des outils comme CapCut qui permet de réaliser des vidéos que vous allez publier, ou Canva qui va vous permettre de réaliser des affiches, des flyers, des visuels que vous allez utiliser pour publier. Et bien sûr, il y a tellement d'outils basés sur l'intelligence artificielle qui pourraient vous permettre d'aller plus vite dans la production de vos contenus. La troisième étape, lorsque vous avez produit ces contenus, c'est que vous allez faire de la publicité. Facebook a un outil qu'on appelle le Facebook Business Manager. C'est une sorte de régie publicitaire. C'est un outil dans lequel vous allez publier vos contenus et dire à Facebook, voici, je suis prêt à te donner tel argent pour que tu montres mon contenu à telle catégorie de personnes pendant une durée précise. Donc, vous allez payer Facebook pour qu'il montre votre contenu à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que vous dites dans ce contenu-là. Et pour ça, vous devez maîtriser la psychologie client pour faire en sorte que le contenu que vous demandez à Facebook de montrer à beaucoup de personnes soit un contenu qui parle,
soit un contenu qui touche le cœur, soit un contenu qui vend. Et au fur et à mesure que la campagne publicitaire va tourner, vous allez de temps en temps vérifier qu'elle est efficace et au besoin faire des optimisations pour que les résultats de votre campagne soient toujours meilleurs. Donc, la troisième étape, c'est faire des publicités. Et la quatrième étape, c'est de converser avec les prospects. Les prospects, c'est les personnes qui ont réagi à votre publicité et qui vous ont contacté. Lorsque quelqu'un vous a donc contacté sur WhatsApp, par exemple, vous devez entretenir la conversation avec lui ou avec elle pour que la personne passe à l'achat. Voilà en réalité la méthodologie par laquelle tout le monde à peu près passe lorsqu'il va sur Facebook et utilise la publicité Facebook pour gagner de l'argent. On commence par mettre sur pied une stratégie. Après avoir réalisé la stratégie, on va produire des contenus et on ne produit pas les contenus au hasard. C'est par rapport à la stratégie, par rapport à la cible, aux personnes qui vont regarder ces contenus, mais c'est par rapport au message, à l'émotion qu'on veut créer auprès de ces personnes-là. On va utiliser ces contenus pour faire une publicité dessus, c'est-à-dire qu'on va payer Facebook pour qu'il montre ce contenu à des personnes spécifiques. Et lorsque ces personnes vont nous contacter, on va échanger avec eux, par exemple sur WhatsApp, pour que ces personnes passent à l'achat. Voilà les différentes étapes de la publicité Facebook en action. Alors, voici un exemple de ciblage que nous avons réalisé pour une entreprise pour laquelle nous avons collaboré avec l'équipe marketing. Le produit, Crépito, c'est une entreprise qui produit et livre des glaces artisanales délicieuses dans un emballage soigné dont l'objectif est de vous permettre de rendre vos événements inoubliables. Dans la réalité, Crépito vend des glaces pour des événements. Si vous avez un mariage, ou si vous avez un baptême, si vous avez, je ne sais pas trop quoi, une réunion de groupe, ou si vous avez un dîner familial, vous pouvez faire la différence dans vos événements à travers les glaces de Crépito. Alors, la cible de Crépito, voilà quelques images de ce produit. Voilà des images de ce produit et de quelques personnes qui ont pu bénéficier de ces produits-là. Ce sont des hommes et des femmes de 30 à 60 ans, résidant à Yaoundé, qui sont actifs sur les réseaux sociaux et qui ont l'habitude de faire des achats grâce à Facebook. Ils sont intéressés par les événements, les mariages, les baptêmes, les restaurants, les cafés, les services de livraison et les traiteurs. Alors faites attention, il n'y a rien dans tout ce qui est écrit au niveau du ciblage qui a été écrit au hasard. Toutes ces infos, chacun de ces mots est important et est pertinent. Il est donc important de prendre le temps de se poser la question, quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'acheter mon produit ou mon service? Quelles sont les personnes qui ont besoin de ça? Avec suffisamment de détails, parce que ce sont ces différents détails que vous allez donner à Facebook pour que Facebook puisse montrer vos contenus aux personnes qui peuvent véritablement se permettre de les acheter. OK? Donc, c'est ça, par exemple, qu'on fait à travers le ciblage. Alors, la question du jour, c'est comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ça? C'est bien ça. C'est pas juste comment est-ce qu'on fait de la publicité, mais comment est-ce qu'on peut utiliser la publicité Facebook pour gagner de l'argent. La première chose, c'est que vous devez savoir quel est votre profil. Il y a 3 façons de gagner de l'argent grâce à la publicité. Soit vous êtes freelancer, c'est-à-dire vous êtes un travailleur indépendant, vous ne travaillez pas pour une entreprise, mais vous travaillez sous contrat avec différentes entreprises. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 entreprises pour lesquelles vous vous occupez de faire leur publicité sur Facebook. Soit alors, vous êtes salarié, si vous estimez que démarcher les entreprises, c'est compliqué, alors vous allez plutôt aller travailler dans une entreprise en tant que social media advertiser,
community management, community manager, expert en marketing digital, etc. Ou alors, vous êtes plutôt entrepreneur, c'est-à-dire que vous avez un produit, vous avez un service que vous voulez vendre à travers Facebook et vous allez utiliser Facebook pour vendre votre produit. Ça peut être les glaces, comme là, ça peut être les téléphones, ça peut être les habits, ça peut être un service de livraison de colis, ça peut être les assiettes, ça peut être des tableaux, peu importe ce que vous avez, vous pouvez le vendre sur Facebook. Donc, vous devez donc savoir dans quelle catégorie est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes un entrepreneur qui a des produits et des services que vous vendez? Ou alors, est-ce que vous voulez juste trouver du travail dans une entreprise? Ou alors, vous voulez vous lancer comme travailleur indépendant, comme freelancer, et plutôt aller négocier des contrats avec différentes entreprises pour que vous travaillez sur ces entreprises-là en tant qu'indépendant. OK? Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Quel est votre profil? Alors, peu importe le profil que vous allez faire, vous allez donc produire des publicités pour ces entreprises-là. Vous allez essayer, comme je viens de le dire, comprendre le produit que l'entreprise vend ou le service que l'entreprise vend. Quelle est la cible de ce service-là? Vous allez produire les contenus et ensuite vous allez faire les publicités de ce contenu-là. Et quand les gens vont vous contacter, vous allez mettre en place donc des stratégies et des arguments de vente pour que les personnes passent à l'action. Donc, soit vous faites donc la publicité pour plusieurs entreprises lorsque vous êtes freelancer, ou si vous êtes salarié, vous faites la publicité pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou si vous êtes entrepreneur, vous faites la publicité de votre entreprise, de vos produits ou de vos services. Et vous allez donc déterminer le prix et comment est-ce qu'on va vous payer. Par exemple, si vous êtes freelancer, en moyenne au Cameroun, lorsqu'on est freelancer, les services vont de 50 à 100 000 francs par mois par client. Alors, ça veut dire quoi? Je prends la marge basse, 50 000 par mois. Ça veut dire que, ça veut dire qu'il vous suffit de démarcher 5 clients, 5 clients, seulement 5 clients. Si vous ne facturez pas, parce que, oui, vous serez encore débutant, vous ne facturez pas cher, 5 clients, et c'est suffisant pour atteindre les 250 000 par mois dont on a parlé. Comprenez ça? Uniquement 5 clients dont vous travaillez pour 5 entreprises ou pour 5 personnes, parce que ça peut être des particuliers, et vous leur vendez votre expertise de faire leur publicité à leur place. 50 000 fois 5, 250 000. Ou alors si vous êtes salarié, en fonction de l'expérience que vous aurez, vous allez très facilement commencer à 100 000 par mois. Et au bout de quelques années, vous pourrez très rapidement gagner en expérience pour progresser jusqu'à 450 voire 500 000 par mois en fonction de la taille de l'entreprise. Par contre, si vous êtes entrepreneur, si vous faites bien vos publicités, vous pouvez facilement gagner 400 voire 1 million, 2, 3 millions même le mois grâce à la publicité Facebook. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir grâce à la publicité Facebook. Mais vous devez d'abord savoir, est-ce que vous êtes freelancer ou est-ce que vous allez aller chercher du travail dans une boîte? Parce que comme j'ai dit, il y a énormément d'opportunités. Ou alors, vous êtes entrepreneur et vous avez un produit que vous vendez. Donc, voilà quelques résultats plus ou moins récents de nos campagnes qui n'ont même pas pris 1000 ans. Ici, par exemple, c'était un programme de cours d'art pour enfants où la communication a duré moins d'une semaine. Et en moins d'une semaine, nous avons déjà généré un chiffre d'affaires de 350 000. Moins d'une semaine. Imaginez donc en un mois. Ici, c'était en 3 jours, je crois. Et en 3 jours, pour les glaces Crépito, on accompagnait le community manager. Et en moins de 3 jours, il y avait déjà des livraisons de 200 000. Ici, c'était une structure qui fait dans le wedding planning, oui, un service de wedding planning. Et on avait lancé une campagne d'une semaine. Et en une semaine, la structure a eu un chiffre d'affaires de 300 000 en une semaine seulement. Et là,
C'est la publicité qui vous a fait connaître Afrique Skills, où on parlait du programme. Comme vous voyez, on est à un mois à peu près, oui, un mois à peu près de communication. Et il y a plus de 300 personnes qui nous ont contactés pour ce programme. Et actuellement, il y a plus de 100 demandes d'inscription en attente. C'est extraordinaire. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc oui, avec la publicité Facebook, vous pouvez avoir des résultats incroyables et atteindre vos résultats financiers. Grâce à la publicité Facebook, si vous maîtrisez comment ça se passe, si vous savez produire des contenus qui parlent au cœur des gens, vous êtes capable de générer des résultats plus extraordinaires que ce que je vous ai proposé, parce que plusieurs des jeunes que j'ai accompagnés, que nous avons accompagnés, sont aujourd'hui à des résultats plus incroyables que ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il peut être difficile pour vous de vous lancer seul. Il peut être difficile pour vous de vous lancer dans la publicité Facebook sans accompagnement d'une expertise, d'un groupe d'experts qui vous donnerait les bons conseils et la bonne méthodologie pour y arriver. C'est pour ça que nous vous proposons un programme d'1 mois pour gagner de l'argent avec la publicité Facebook. Vous serez désormais capable d'avoir ces résultats, voire des résultats plus intéressants, afin de transformer votre situation financière. Oui, vous aussi, vous en êtes capable. Alors, dites fin aux longues formations théoriques sans opportunité d'emploi et développez des compétences dont toutes les entreprises ont besoin. Je crois que vous avez compris que toutes les entreprises ont besoin de publicité Facebook. Si vous êtes plutôt entrepreneur, arrêtez de galérer pour vendre vos produits et services et utilisez la publicité Facebook. Nous vous proposons donc d'augmenter vos revenus grâce à la publicité Facebook et de passer de 0 à au moins 250 000 francs par mois. Oui, vous aussi, vous pouvez. Quittez de cette image à celle-ci. Prenez votre vie en main, prenez votre destin en main parce que vous le pouvez vous aussi. Vous pouvez avoir des occupations grâce au digital qui vous permet d'être épanoui financièrement, épanoui socialement, épanoui professionnellement. Alors, ce que nous vous offrons dans ce programme, c'est une formation hautement pratique d'1 mois en présentiel ou en ligne pour transformer vos finances. Dans cette formation, on va vous apprendre comment est-ce qu'on crée des stratégies. On va vous apprendre comment est-ce qu'on fait de la production de contenu. On va vous apprendre comment utiliser CapCut et Canva et comment utiliser les intelligences artificielles pour produire vos contenus. On va également vous montrer comment est-ce qu'on configure les publicités Facebook, comment est-ce qu'on utilise le Facebook Business Manager et comment est-ce qu'on fait la liaison entre Facebook et WhatsApp pour recevoir les conversations. Ensuite, vous serez capable d'optimiser vos campagnes pour améliorer les résultats de ces campagnes. En bonus, nous vous proposons un accompagnement en vente et en closing parce que attirer les prospects sur WhatsApp, c'est bien, mais vous devez être capable de mener à bien ces conversations sur WhatsApp pour que les prospects passent à l'action. Donc, voilà tout ce que nous vous proposons en 1 mois très chargé pour que vous ayez les compétences pratiques dont vous avez besoin pour transformer votre vie financière. En plus de cette formation, vous aurez 1 mois d'accompagnement pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que nous vous aurons appris dans votre vie. Si vous avez un projet, nos équipes vont vous accompagner. Si vous êtes à la recherche du travail, nos équipes vont vous accompagner. Ou alors, si vous voulez vous positionner en tant que freelance, nos équipes vont vous accompagner. Cette formation est actuellement en promotion, alors dépêchez-vous, il n'y a vraiment plus de place. Nous avons décidé de faire une offre spéciale pour ceux qui participent à ce programme. La formation, donc, vous reviendra à 35 000 francs seulement. Mais les 10 premiers à s'inscrire à la suite de ce programme auront 1 heure de coaching individualisé avec moi
où on va bâtir ensemble leur plan de carrière et leur stratégie de manière pratique pour atteindre leurs objectifs sur le plan financier. Oui, je vous offre 1 heure de mon temps pour qu'on discute de vos réalités, pour qu'on discute de vos besoins après la formation, pour que tout ce que vous avez appris, vous soyez capable de la mettre en pratique le plus rapidement possible. Alors, dépêchez-vous parce que, comme je vous l'ai fait comprendre, nous avons énormément de demandes pour ce programme. Mais par rapport à ce webinaire, nous avons décidé d'ouvrir quelques places uniquement pour les personnes qui s'inscrivent à ce programme. Alors, si vous pensez que votre situation financière est une fatalité, aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que non. Vous avez la possibilité d'atteindre vos objectifs financiers, de satisfaire vos besoins, de satisfaire les besoins de votre famille. Mais la balle est de votre côté. Si vous êtes prêt à débuter la transformation de vos finances, envoyez inscription au numéro d'Afrique Edu Skills qui s'affiche. La date de la prochaine rentrée, vous l'avez à l'écran. Contactez-nous le plus rapidement et nous allons nous revoir pour le lancement de notre formation. Merci pour votre écoute. Maintenant, c'est à vous de jouer. Votre avenir est entre vos mains. Si vous avez des questions, nous allons ouvrir le groupe pour que toutes les personnes qui ont des préoccupations de 21h à 22h puissent poser leurs questions et avec l'équipe, nous allons répondre à chacune de vos préoccupations concernant tout ce qui a été dit. Vous avez désormais vu qu'il est possible de gagner de l'argent et de gagner de l'argent de manière décente sur les réseaux sociaux. Mais pour cela, il faut développer les compétences qu'il faut. Si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez transformer vos vies, si vous voulez devenir épanoui financièrement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, je suis Dorian Djami, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.